je pense que c'est l'un de mes DIY les plus compliqués que j'ai dû faire dans ma vie. Et l'un des plus fiers que j'ai fait. Vraiment. Il s'agit de bougies. Donc ce n'est pas simplement des bougies normaux, ce sont des bougies birthday. Elles sont pas trop cute, sérieux. Elles sont trop belles, trop mignonnes quoi. Mais elles sont trop magnifiques. Je fais quoi? J'ai des vents? Qu'est-ce qui se passe là? Elles sont trop belles. En fait, quand je l'ai fait, j'étais tellement fière de moi que j'étais trop contente quoi. Elles sont trop belles. Je m'auto congratulate en fait. Ce mot ne veut rien dire. Mais franchement, je suis super contente d'avoir fait ça. Elles sont super belles et elles sont extrêmement faciles à faire. Juste un petit truc. Ce DIY est très facile à faire, mais très compliqué. Pas très compliqué. De glaçage, c'est pas non plus compliqué, mais il y a une étape où vous devez utiliser vos mains. Et la cire est extrêmement chaude. Donc, je vous préviens, vous mettez des gants ou vous laissez un adulte le faire si vous êtes mineur. Parce que la cire est très très chaude et quand vous devez justement faire un peu... travailler un peu la cire avec vos mains, je vous conseille de mettre des gants. Alors, elle n'est pas très chaude, mais elle est chaude. Voilà, tout simplement. Je préfère tout de suite vous prévenir parce que je me suis brûlée plusieurs fois. Et vous allez le voir sur ma vidéo, je ne porte pas de gants parce que je suis une personne extrêmement irresponsable. Non, clairement, c'est ça en fait. Je suis clairement irresponsable parce que je me suis vraiment fait mal au doigt. Mais je voulais tellement que le résultat soit parfait que je me suis dit que si j'utilise des gants, je vais un peu... Bon, bref. Débile, elle est là. Donc voilà, utilisez des gants, faites ça, faites attention, parce que voilà, la cire est chaude et voilà, tout simplement. Donc je vous laisse avec ce DIY, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo, bye bye. Pour ce DIY, j'ai tout simplement utilisé des bougies bâtons que l'on peut trouver vraiment partout. Moi je l'ai trouvé au magasin Tiger, mais je sais qu'à Carrefour ils en vendent. Et j'ai pris la couleur rose, jaune et blanche. Ensuite, j'ai pris des vermicelles en sucre, des parfums ananas et pelle de rose que j'ai acheté à Aromazone, deux récipients en verre et des silicones en cupcakes que j'ai acheté à AliExpress. Si vous n'avez pas vu mon haul, je le mettrai en barre d'infos. Tout d'abord, on va commencer par casser les bougies. Pas avec la main, de préférence. Et avec un couteau, faites attention avec le couteau, voilà. Une fois que tout est cassé, mettez ça tout simplement dans un récipient en verre et mettez le tout au bain-marie. Maintenant, on va passer aux mèches. Je colle tout simplement en fait les mèches sur un papier et en fait je ne colle pas la mèche directement sur mon cupcake en silicone parce que ça risque de ruiner en fait mon cupcake en silicone. Donc j'ai mis un papier en dessous et j'ai collé la mèche sur le papier. Une fois que la cire a fondu, vous allez mettre tout simplement votre huile essentielle ou alors votre parfum. Moi j'ai pris le parfum rose, voilà, et en même temps que vous mettez votre parfum, vous mélangez bien comme il faut. Et ensuite vous n'avez plus qu'à mettre votre cire directement sur la tartelette en silicone et vous enlevez les bâtons rapidement. Maintenant on va passer au glaçage. Bien sûr, il faut laisser votre base rose complètement sécher. Vous faites la même chose que le début, vous cassez tout simplement votre bougie et vous la faites fondre au bain-marie.
Une fois que celle-ci a très bien fondu, vous n'arrêtez pas de remuer et vous versez aussi votre parfum et surtout n'oubliez pas de remuer en rajoutant votre parfum, c'est extrêmement important pour qu'en fait le parfum en fait ça prenne bien de la bougie. Vous remuez encore une fois jusqu'à vous avez cette sorte de texture en fait la cire c'est mi-durcie et elle est totalement modulable. Alors comme vous le voyez, comme je l'ai rappelé dans l'intro, je ne porte pas de gants et surtout portez des gants parce que la cire reste quand même très chaude. Et comme vous le voyez, elle est modulable, donc c'est un peu comme de la pâte à modeler qui durcit et vous pouvez bien façonner votre bougie, vraiment lui donner l'air vraiment d'un glaçage et vous rajoutez vos perles en sucre. Alors vous ne vous inquiétez pas, vous pouvez totalement rajouter ça parce que c'est pas il va rien se passer dans la bougie et ne rajoutez pas de choses comme des paillettes artificielles ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout conseillé. Donc je vous conseille vraiment de rajouter plutôt des perles en sucre, voilà. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va passer à une deuxième méthode de glaçage qui est pour moi je pense 10 fois plus facile et qui donne un aspect beaucoup plus réaliste à la bougie. C'est parti pour la deuxième bougie en fait, qui est un peu, qui est pareil que l'autre en fait, sauf que j'ai rajouté un parfum ananas, yay. Et la procédure est la même, faites fondre votre cire au bain-marie, ajoutez le parfum tout en remuant et mettez la cire fondue tout simplement dans un récipient en verre. Une fois que la cire a bien séché, vous allez tout simplement faire le glaçage. Alors comme précédemment, vous attendez qu'il a un peu cet aspect mi-solidifié et là vous utilisez une cuillère, voilà, une cuillère ou une fourchette, enfin quelque chose pour tenir la cire quoi. Et vous n'avez plus qu'à le déposer comme si c'était un glaçage, tout simplement. Vraiment de la façon que vous voulez. Donc moi, je l'ai mis vraiment à la n'importe comment pour que ça donne un effet beaucoup plus glaçage. Voilà. J'ai fait la même chose pour les tartelettes. J'ai utilisé, en fait, il y en a un où j'ai utilisé directement mes mains et une autre où j'ai utilisé la cuillère en fait. Donc je l'ai laissé un peu plus se solidifier et après j'ai utilisé la cuillère pour que ça donne un effet, voilà, un effet comme celui-là, beaucoup plus réaliste. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser cette méthode, utilisez vraiment la cuillère plutôt que vos doigts. Mais bon, voilà, si vous utilisez vos doigts, n'oubliez pas qu'il faut porter des gants. Et enfin, vous rajoutez vos perles en sucre et voilà ce que ça donne. So cute. Et n'oubliez pas aussi de couper vos mèches. Duh. Et voilà, this is so freaking cute. Birthday candle. Ça a l'air compliqué, mais je vous assure que c'est extrêmement facile. Et en fait, quand on prend le coup de main, ça se fait beaucoup plus facile. Donc, franchement, j'espère que ce DIY vous plaira. N'hésitez pas à bien sûr thumbs up cette vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous voulez voir comme autre DIY. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Mouah.